Merci. Nous allons venir à une question de Monsieur Georges Fenech à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports qui arrive de ce pas sur les conséquences du projet d'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne. La parole est à Monsieur Fenech. Je suis heureux de voir arriver Monsieur le ministre. Je souhaite attirer votre attention, Monsieur le ministre, sur le projet, si besoin en était, car vous connaissez très bien la question, sur le projet d'autoroute A45 reliant Lyon à Saint-Étienne. Et je voudrais associer, Monsieur le ministre, à cette question mon collègue ici présent, Christophe Guillotot, député de la 10e circonscription voisine de la mienne. Monsieur le ministre, le Grenelle de l'environnement, qui a été salué par tous, opère un changement profond dans l'appréhension globale des projets impactant notre environnement. Le développement durable est une urgence d'une dimension mondiale. Le rapport du Grenelle de l'environnement exprime clairement que la loi devra faire du transport routier et aérien les dernières solutions acceptables après avoir épuisé toutes les possibilités des autres modes. L'État s'est d'ailleurs engagé à ne plus augmenter les capacités routières et autoroutières au bénéfice des autres modes de transport et d'abandonner les projets de doublement d'autoroutes. Or, l'A45 peut être considérée comme le dédoublement de l'A47 existante. En effet, l'A45, censée répondre au nécessaire désengorgement, que je ne conteste absolument pas, du nœud autoroutier lyonnais, provoque une légitime inquiétude des élus et des riverains des communes, et je tiens à les citer, de Mornan, Grigny, Givors, Montagny, Chassagny, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Sainte-Catherine, Rivry, Saint-Didier-sous-Rivry, Saint-Jean-de-Toulas, Saint-André-la-Côte, Chaussan, Saint-Sorlin, Orliénat, Taluyer, Saint-Laurent-d'Any, Soucy-en-Jarret, auxquels il faudrait que j'associe également les communes de la 10e circonscription de Christophe Guillotot. Cette autoroute, Monsieur le ministre, traverserait une zone agricole et engendrerait des conséquences néfastes sur le plan environnemental et économique de ce secteur. Il provoquerait en outre un préjudice très important en termes de nuisances pour la population et détruirait inéluctablement ce qui est convenu d'appeler le poumon vert de Lyon. N'oublions pas que nous sommes là au parc du Pilat, au parc régional naturel du Pilat, pour un gain en temps finalement dérisoire, puisque les spécialistes nous disent que cette autoroute ferait gagner 10 minutes en temps de trajet entre Saint-Étienne et Lyon. C'est aussi le point de vue, la réalisation de cette A45 serait une erreur grave. Il y en a eu d'autres erreurs, vous le savez, Monsieur le ministre, après le tunnel de Fourvière et la rocade qui est devenue une véritable autoroute. Ce serait la 3e erreur lyonnaise. C'est aussi le point de vue indiscutable de Michel Mercier, président du Conseil général du Rhône, une erreur tant du point de vue de son coût supérieur à 1,6 milliard d'euros que du point de vue de l'atteinte à la richesse agricole, viticole, arboricole et environnementale de ce territoire privilégié. Ce d'autant, Monsieur le ministre, qu'il existe des solutions alternatives, notamment la requalification de la 47, on l'a fait jusqu'à Saint-Chamond, on peut très bien la faire jusqu'à Givors, et également la création d'un véritable RER entre Lyon et Saint-Étienne. Notre inquiétude est d'autant plus grande qu'il y a quelques semaines seulement, le Premier ministre, en déplacement à Saint-Étienne, a annoncé à la stupeur de ceux qui sont contre ce projet qu'il signerait la déclaration d'utilité publique concernant la 45. Dans ces conditions, je souhaite savoir, Monsieur le ministre, si le débat reste encore ouvert à la consultation des élus nationaux, locaux et des associations de riverains, notamment la sauvegarde des coteaux du Lyonnais qui mène un combat d'avant-garde, avant qu'une décision irrémédiable, lourde de conséquences pour ce territoire, ses habitants et ses richesses écologiques soit définitivement prise. Merci. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les députés, Monsieur Fenech et Monsieur Guillotot également associés à votre question. Question intéressante parce que, en réalité, le ministre en charge des Transports est toujours interrogé sur les projets qui ne se font pas et on lui demande de les accélérer ou de faire. Donc c'est la première fois depuis que j'exerce ces responsabilités, je les exerçais déjà dans le passé, qu'on me demande de ne pas faire quelque chose qui a été annoncé. Donc c'est un moment rare et que je vis en tant que tel. Alors, plus précisément, donc ce projet d'autoroute, vous le connaissez, il doit décongestionner l'autoroute A47, que tout le monde connaît bien, qui est proche
quand on dit proche, c'est un euphémisme de la saturation, et donc d'écouler le trafic entre la métropole de Saint-Étienne et Lyon et une partie du trafic de transit. La 47 étant quant à elle affectée au trafic local et une autre partie du trafic de transit, notamment pour les Alpes et le sud de la France. Il y a un problème de sécurité routière très clair sur l'axe Saint-Étienne-Lyon, très dangereux, des virages en descente, enfin compliqués et dangereux, et beaucoup d'accidents également sur la nationale 88 entre Saint-Étienne et Saint-Chamond. Donc la 47, ça permettrait de réduire le nombre d'accidents sur la 45, permettrait de réduire le nombre d'accidents sur la 47, sur l'autoroute A7 entre Lyon et Givors, et sur la nationale 88. Alors, ce projet a fait l'objet, par Dominique Perben, dans ses responsabilités précédentes, d'études d'impact environnementaux détaillées, de mesures d'intégration d'accompagnement, 66 millions de mesures environnementales sur un projet d'1 milliard d'euros. Et c'est vrai que c'est un coût kilométrique d'ouvrage très important, plus de 2 fois supérieur à celui d'une autoroute classique, à cause des mesures d'intégration physique et environnementale. Le Premier ministre a annoncé que la déclaration d'utilité publique serait prise en 2008, l'autoroute ouverte en 2015. Le Premier ministre a également indiqué que ce projet serait irréprochable sur le plan de l'environnement. L'enquête publique s'était déroulée du 24 novembre 2006 au 20 janvier 2007 et beaucoup de nos concitoyens se sont exprimés à cette occasion. Bon. Alors, je vois bien que pour vous cela pose une difficulté, donc moi ce que je vous propose très clairement, le Premier ministre a annoncé cette autoroute, donc la décision engage naturellement tout le gouvernement. Je vous posais un certain nombre de questions un peu nouvelles par rapport à celle qu'on pose habituellement pour une autoroute qui est de la construire au plus vite, et vous, c'est de ne pas la construire du tout. Donc je vous propose que nous organisions une réunion au cabinet du Premier ministre avec vous et à laquelle je participerai, pour que nous puissions, avec les collaborateurs du Premier ministre, refaire le point sur la totalité de ce dossier et que vous puissiez présenter les arguments que vous venez, M. Fenech, de développer à la tribune de l'Assemblée. Donc voilà l'état des lieux, et je vous propose de ne pas fermer le dialogue sur ce sujet, puisqu'il est pour vous important, ainsi que pour Christophe Guillotot. La parole est à M. Fenech. Permettez, Monsieur le Président, je remercie M. Bussereau de sa réponse qui laisse une ouverture de discussion, de dialogue, et je m'en réjouis auprès du Premier ministre et avec ses services, mais néanmoins sa réponse m'inquiète beaucoup. Je n'ai pas obtenu de réponse tant sur les alternatives, mais nous en discuterons puisque nous aurons cette réunion. Le problème de la sécurité, il existera toujours. La 47 mérite une requalification, même si vous faites une A45. Donc pourquoi ne pas avoir commencé par requalifier la 47 et créer un véritable RER cadencé entre Lyon et Saint-Étienne avant de se lancer dans ce qui me paraît, mais vraiment je le dis en toute intime conviction et pas par souci électoraliste, on est loin des campagnes législatives maintenant, une erreur majeure pour toute cette région, y compris la région lyonnaise, et je développerai avec Christophe Guillotot ces arguments auprès du Premier ministre et de vous-même, et je vous remercie de me permettre de le faire prochainement. Merci.